Bonjour chers internautes, écoutons quelques mots, quelques extraits d'un rapport sur l'écuménisme et le dialogue interreligieux, approuvé par le synode de l'Union des Églises vaudoises et méthodistes d'Italie en 1998. Cela nous donne un aperçu des liens, d'abord dans cette vidéo précisément, entre, pour le dire vite, le protestantisme un peu plus ancien, et très ancien avec les Vaudois, et les églises protestantes ou évangéliques beaucoup plus récentes. Ce rapport donc a été accepté, voté par le synode, c'est-à-dire l'instance de gouvernance au niveau national de l'Union des Églises vaudoises et méthodistes en 1998. Nous écouterons quelques extraits, un résumé de ce qui est dit dans le point 1, c'est-à-dire le lien avec les églises protestantes ou évangéliques. Le mot évangélique, selon les pays, peut être compris de deux manières. Contrairement en France, on entend évangélique, on pense plutôt à des églises issues du protestantisme, parfois qui n'ont plus grand-chose à voir, et qui sont plus récentes que les grandes églises protestantes du XVIe siècle, luthériens, réformés, anglicans. Donc les églises évangéliques peuvent être plus récentes. Pour d'autres pays dans le monde, le mot évangélique peut être un mot qui va à la fois aux églises protestantes d'origine, alors à l'origine c'était ça, evangelisch en allemand, donc qui se base sur l'évangile, et à la fois sur des églises plus récentes qu'on appellerait en France évangéliques. Donc il peut y avoir pas cette ambiguïté, mais ce mot qui peut être utilisé de deux manières différentes. Donc au sein de ce texte important, accepté, voté par le synode des églises vaudoises et méthodistes en 1998, l'écuménisme commence, après une introduction, par le lien avec les autres églises évangéliques ou protestantes. C'est un rappel des liens qui existent déjà depuis le XIXe siècle au niveau des associations de jeunesse, par exemple. En France, ça s'appelait les unions chrétiennes de jeunes gens. On trouve aussi le lien dans des instances nationales. D'abord en 1946 avec le Conseil fédéral des églises donc évangéliques ou protestantes en Italie, qui était surtout un organe de défense des droits de liberté religieuse. Et cela est toujours important aujourd'hui car la constitution italienne et surtout l'histoire bien sûr de l'Italie ne porte pas à une laïcité exactement comme on peut le comprendre et le vivre parfois en France. Ensuite en 1967, c'était la création de la Fédération des Églises, donc évangéliques ou protestantes, en Italie, fédération à laquelle ont adhéré tout de suite donc les églises baptistes, méthodistes, vaudoises, luthériennes, et ensuite d'autres communautés et d'autres églises vont adhérer. Plus tard, en 1979, les églises vaudoises et méthodistes vont s'unir dans une union d'églises, un pacte d'intégration. Et bien sûr, elles font partie d'un ensemble très important qui s'appelle la communion de Leuenberg, avec d'autres églises luthériennes, réformées, hussites, d'autres églises encore, plus ou moins connues, qui reprennent d'un texte d'accord de 1973-1973, fondamental, donc la Concorde de Leuenberg, qui permettra plus tard, même aussi en France, des communions d'églises, comme en France, l'Église protestante unie de France, communion luthérienne et réformée. C'est à partir d'accords écuméniques, par exemple là européens, que d'autres églises nationales ont pu avancer dans beaucoup plus d'unité en gardant la diversité des formes liturgiques et parfois même aussi au niveau local de leur mode de gouvernance un peu spécifique, mais sur les points fondamentaux, les sacrements, la compréhension des saintes écritures, le ministère, l'église, etc., eh bien, il n'y a pas vraiment de différence forte, ou lorsqu'il y a des différences, celles-ci ne portent plus à séparation. Donc cette union d'églises vaudoises et méthodistes, depuis des décennies, cultive des liens avec d'autres églises protestantes ou évangéliques, par exemple au niveau de la communication, à travers la radio, des émissions religieuses ou à la télévision, de même aussi pour la presse, avec l'hebdomadaire Riforma, qui unit notamment donc, dans ces comités de rédaction l'Union chrétienne évangélique baptiste d'Italie, avec laquelle l'Église vaudoise méthodiste est en pleine communion
depuis 1990. Cela, on peut le retrouver aussi dans une courte vidéo au sein de cette liste de lecture qui est intitulée « Accords, dialogues, événements écuméniques ». Ensuite, le rapport parle plus concrètement, plus précisément de la théologie, bien évidemment ce qui nous unit avec les autres églises protestantes ou évangéliques, notamment la centralité des Saintes Écritures, mais aussi la tradition du réveil. Alors le réveil, on pense au XIXe siècle, pas simplement d'ailleurs en Italie, notamment par des missionnaires méthodistes venus d'Angleterre et qui ont apporté, donc comme le nom l'indique, une forme de réveil spirituel au sein d'églises déjà existantes, des églises par exemple réformées de France, mais aussi les églises vaudoises en Italie. Donc il y a toute une tradition qui a aussi un petit peu modifié quelque peu la manière d'être d'église, par exemple avec des prédicateurs laïcs, là où avant ça ne pouvait être que des pasteurs, selon les pays ça dépend. Et tout cela façonnera une autre forme de protestantisme. Et donc ce réveil, il a à la fois un peu réveillé, pour dire vite, les églises protestantes traditionnelles, et il a pu apporter aussi d'autres églises. Bon, parfois aussi des divisions qui ont fait d'autres églises. Heureusement, le XXe siècle a apporté non seulement des divisions, mais quand même un peu plus quand même, de l'union, des dialogues, de la compréhension mutuelle. Donc précisément pour ce qui est de l'approche du texte biblique, un peu plus loin, il y a ce qui réunit la sola scriptura, donc l'écriture comme seule norme pour notre vie et pour notre foi, comme doctrine, norme comme doctrine, et ensuite, c'est quand même dit de manière un petit peu diplomatique, c'est normal, le fait que cette reconnaissance de l'écriture comme parole de Dieu est toutefois exprimée en mode très divers dans les églises protestantes ou évangéliques. Cela donne des lectures bibliques diverses et parfois même conflictuelles. Bon, c'est une manière, sans le dire, de comprendre que parfois il y a un côté un petit peu fondamentaliste, un peu prendre les choses à la lettre en oubliant la théologie, c'est-à-dire le contexte notamment dans lequel tel texte biblique a été d'abord donné oralement puis par écrit. Ensuite, l'éthique, et là on dit carrément, c'est écrit le problème de l'éthique. Alors bien sûr, la base, soyez saints comme moi je suis saint, l'appel de l'Éternel Dieu dès l'Ancien Testament pour toute l'humanité, le rappel fondamental que l'éthique chrétienne est liée à l'amour de Dieu, du prochain et de soi-même, l'estime de soi, la liberté du chrétien. Évidemment, cette liberté du chrétien, elle est fondamentale pour ce qui est de la théologie protestante et d'autant plus cela est marqué, imprimé de par l'histoire du protestantisme italien qui est depuis de nombreux siècles et bien avant la Réforme, car les Vaudois existaient avant la Réforme et sont partis en Italie, puis revenus, une histoire de persécution, de rejet, de confrontation, de combat en fait pour pouvoir simplement exister et pour avoir la liberté religieuse, civile, etc. Finalement d'être vus comme des citoyens, non pas de seconde zone, mais à totale égalité avec les autres citoyens italiens. Donc c'est un combat de plusieurs siècles qui n'est pas, me semble-t-il, totalement terminé de par la législation qui certes a fait des progrès, mais qui reste quand même compliqué dans ce pays marqué par une prééminence évidente de l'Église catholique romaine ou d'une certaine forme de culture, etc. Le texte se poursuit en indiquant que sur les questions éthiques, il y a des différences d'approche entre les églises vaudoises et méthodistes et les autres églises protestantes ou plutôt évangéliques sur toutes les questions éthiques qui peuvent exister. Tout n'est pas clairement dit dans les Écritures, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc là, il y a des manières d'utiliser la Bible qui seront différentes selon les églises. Le point C qui suit évoque le dialogue avec l'Église catholique romaine. Nous aurons une vidéo spécifique sur le dialogue donc des Vaudois et méthodistes avec l'Église catholique romaine. Ce sera une vidéo plus importante. Mais là, c'est la question des églises évangéliques. Quel est leur dialogue avec l'Église catholique romaine? C'est écrit ici pour dire qu'il y a une problématique. D'abord, il y a une compréhension
de ce que j'évoquais très brièvement, de la difficulté d'être des chrétiens non catholiques romains en Italie, avec tout ce que l'histoire peut ou a pu impliquer, le fait qu'il y a donc un corpus commun, un noyau de principes fondamentaux de l'identité protestante et évangélique, et d'un autre côté, le fait qu'une partie des églises évangéliques ou pentecôtistes ne souhaite pas, ou même refuse carrément, un dialogue avec l'Église catholique romaine. Ça, c'est une différence qui est importante avec les églises vaudoises et méthodistes, et je rajouterai bien sûr luthériennes et baptistes, pour ce qui est de l'Italie. Le texte note notamment le fait que c'est un peu bizarre de dire « moi je veux dialoguer avec toi, mais je ne veux pas dialoguer avec un autre. Et si toi tu dialogues avec un autre, eh bien je ne te parle plus. » Bon, ça montre un peu, même si c'est écrit de manière très fine et très diplomatique, ça montre la difficulté de dialogue avec une partie des églises évangéliques ou pentecôtistes qui refusent toute main tendue, tout dialogue, tout échange avec l'Église catholique romaine. Nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. Le texte se termine avec son paragraphe 14, en évoquant bien sûr l'espérance qu'il y ait quand même toujours un dialogue de toutes les églises ensemble, puisque l'Esprit Saint donne ses charismes, apporte toutes sortes de dons utiles pour l'ensemble de l'Église, au sein déjà de chaque Église et à travers chaque Église chrétienne. Il s'agit là donc pour conclure d'un appel urgent, nous dit le texte, au dialogue, un appel évidemment envers tous ceux qui ne souhaitent pas encore entrer dans un dialogue. Voilà, je vous remercie pour l'écoute de quelques extraits, quelques résumés de cette question de dialogue à l'époque, en 1998, entre vaudois méthodistes et églises évangéliques en Italie. Ce rapport va se continuer par le lien avec les églises orthodoxes. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je vous remercie, à bientôt.